Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Il sera question de bande dessinée aujourd'hui, même si cette bande dessinée très connue, dont le personnage ou les personnages sont très connus, sort peut-être un peu de l'ordinaire, parce que c'est une reprise de Batman par Marini, un auteur de bande dessinée classique à l'européenne, qui reprend ce que aux États-Unis on appellerait un comique, mais dans une forme qui est celle de nos bandes dessinées à nous. Même si ce livre-là, ou plus précisément ces livres-là, voici le deuxième, parce que forcément, quand Batman est là, son ennemi n'est pas loin, et donc, qui va l'emporter? Mystère. Mais donc, cette histoire de Batman, c'est d'abord des comics, c'est-à-dire des bandes dessinées à l'américaine, avec une esthétique quand même assez différente. Et qu'un Européen reprenne ceci aux États-Unis, ça a été publié d'abord aux États-Unis, puis traduit, sous un aspect à l'européenne, est quelque chose qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on a le regard d'un Européen sur une production culturelle américaine. Et donc une esthétique très clairement fidèle à Batman, fidèle à l'univers de Batman. J'en suis pas du tout un spécialiste, mais j'ai pas l'impression de lire quelque chose qui soit une sorte de réécriture complètement fantaisiste de Batman, mais j'ai l'impression que c'est assez fidèle, notamment aux images que j'ai assez peu nombreuses, mais quand même existantes, des films de Batman, quelques planches de comics que j'ai pu aller chercher pour un peu les comparer. On est bien dans le monde de Batman. Mais on est dans une bande dessinée aussi qui n'est pas tout à fait un comics à l'américaine, dans le sens où elle prend le temps de poser une ambiance plus, plus subtile. La première page, la voici. Ça, je crois pas qu'on verrait ce genre de choses dans un comics. Ben, si j'en lis pas, donc c'est un peu une remarque à essayer de prouver. Peut-être qu'il y a des gens qui vont assister à cette vidéo qui vont se dire non, c'est tout à fait comme ça. Je ne crois pas. Par exemple, là, on est à la deuxième page. L'importance de la couleur, de l'ambiance des dessins qui sont, je trouve, assez bien faits déjà, même très bien faits, et qui justement jouent sur la taille des différentes j'ai pas toujours le vocabulaire de la bande dessinée en tête, mais la taille des différents dessins, etc. Et c'est très bien construit dans une ambiance qui permet à la fois de jouer justement sur les couleurs. Regardez ici notre Joker, coloré forcément, mais en même temps lugubre. Donc, une histoire de Batman avec un regard un peu décalé. Et c'est en ça que ce livre-là est intéressant. Qu'est-ce que ça nous raconte de Dark Prince Charming? Le titre est laissé en anglais ici. Le prince charmant noir. Évidemment, la couleur de Batman est le noir. Mais dans ce renversement, qui évidemment n'est pas dû à Marini, mais est dû à l'histoire de Batman, à ses créateurs originels, la couleur est ce qui fait peur. Le clown, personnage plutôt
lumineux normalement, est le vrai prince noir, pas si charmant que ça. Donc, de quoi s'agit-il dans cette histoire? Je vous ai montré la première partie. Vous avez une petite fille qui a été, donc, comme on le voit ici, je vous remontre cette page-là, kidnappée par le Joker. Cette petite fille, sa mère va demander une compensation financière au père. Le père étant, évidemment, on le voit ici, Brucey Wayne. Du moins, c'est ce que dit cette femme. Ça ne peut être que lui. Et évidemment, cette fille, donc, kidnappée par le Joker, serait la fille de Batman. Et forcément, Batman, face à cette situation-là, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout faire pour sauver cette fille-là. Voilà, en gros, l'histoire. Il y a évidemment d'autres choses qui surviennent, d'autres révélations qui vont venir épicer cette histoire-là, d'autres personnages, la présence de personnages féminins, la présence bien sûr de Catwoman, ici, ou de... je ne sais plus son nom, mais de celle qui est la compagne du Joker. Dans les dessins, d'ailleurs, les personnages féminins sont dessinés, j'ai l'impression, avec un plaisir d'hommes dessinant les femmes, d'hommes qui aiment les beaux corps de femmes, comme on peut le voir ici, qui, pour moi, lecteur masculin, appréciant aussi les jolies femmes, ne me pose pas problème. Je ne sais pas si pour des lectrices le regard sera différent, même si dans le physique des hommes, surtout de Batman, le côté viril est aussi mis en avant. Là, on est dans finalement une représentation assez classique du super-héros. Il n'y a pas de bouleversement au niveau de l'histoire, au niveau du rôle des personnages, de ce qu'on attend, même si on n'est pas un grand spécialiste, de ce qu'on attend d'une histoire de Batman. Le Joker est cruel à souhait, ironique, bouffon et en même temps tragique. Bref, c'est une porte d'entrée qui me paraît assez intéressante pour retrouver ou redécouvrir ce personnage de Batman et cet univers-là, un peu avec un décalage, mais pas tant que ça. Bref, voilà un peu ce que je pouvais dire sur ces deux bandes dessinées qui sont la suite l'une de l'autre. Je ne sais pas s'il y aura une suite. Il y a quand même une révélation à la fin, donc peut-être que c'est amené à un développement, sans doute. Mais ça, c'est l'avenir qui le dira et j'en reparlerai. Peut-être. Pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait de suite, mais voilà. Sait-on jamais. De toute façon, un héros comme Batman, c'est devenu une légende. C'est devenu un de ces héros qu'on va reprendre à toutes les sauces et dont le filon est inépuisable. Même si on décale, justement, parce qu'on décale, on peut continuer à l'infini à parler de Batman, mais moi je ne veux pas continuer à l'infini de parler, donc je vous souhaite une
Bonne suite, au revoir.